Je m'appelle Pierre Fontany, je suis chercheur à l'Université Clermont-Auvergne au sein de l'Institut Pascal et je suis également directeur de la société BioValo. Grâce à un dispositif de la région Auvergne, nous avons créé la structure BioValo avec une dizaine de partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet assez ambitieux. La société BioValo est un bureau d'études qui est basé à Arion, donc tout proche de Clermont-Ferrand, et qui développe des activités autour de la filière biogaz et en particulier de la filière méthanisation. La méthanisation, c'est une technologie de valorisation de la matière organique avec comme objectif donc une fermentation de ces matières organiques qu'on peut retrouver par exemple avec des déchets agro-industriels, des déchets alimentaires ou encore des déchets agricoles. Et des micro-organismes ont la capacité de fermenter ces matières organiques pour conduire à deux produits principaux. Le premier est un biogaz qui, une fois purifié, devient du biométhane. Ce biométhane va être valorisé directement par transformation en électricité ou injecté dans le réseau de gaz naturel et venir ensuite alimenter vos chaudières et vos plaques de cuisson. Et le deuxième produit issu de la méthanisation, c'est un digestat qui a une forte valeur agronomique et qui peut être épandu dans les champs pour fertiliser de nouvelles cultures. Le projet BioValo, il est issu d'une rencontre qui date de 2010 avec un agriculteur porteur de projet d'unité de méthanisation qui s'appelle Jean-Sébastien L'Hospitalier, qui est basé à Enza et qui avait un gros projet de méthanisation territoriale et qui avait besoin d'appui scientifique et qui s'est donc tourné vers les communautés scientifiques, en particulier l'Université Clermont-Auvergne et l'Institut Pascal dans lequel je travaillais. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement peu de données disponibles par rapport à ce qui se passait au niveau des laboratoires de recherche au sein de la communauté des acteurs de la méthanisation. Il nous a paru donc intéressant d'imaginer une possibilité justement de transférer ces connaissances et de les diffuser le plus largement possible auprès d'une filière industrielle. Je suis Garance Renaud et je suis ingénieure projet méthanisation à BioValo. Alors mes missions à BioValo, je m'occupe des études de faisabilité. Donc en quoi ça consiste une étude de faisabilité? Comme son nom l'indique, on étudie la faisabilité d'un projet. Tout d'abord l'étude de gisement, quelle matière le porteur de projet a à disposition pour produire du gaz. Ensuite, il y a toute la partie plutôt urbanistique avec l'emplacement de l'unité de méthanisation sur une parcelle choisie de l'exploitation du porteur projet. Et le dernier élément, c'est le dimensionnement. Donc à partir des matières que le porteur projet a à disposition, quelle taille de cuve, quelle taille d'équipement il va falloir pour pouvoir traiter ces matières. Donc ensuite, avec ces éléments, le porteur de projet va être en capacité d'aller visiter plusieurs constructeurs et de faire son choix vis-à-vis de ce que les constructeurs pourront leur proposer en se basant sur les dimensionnements de l'étude de faisabilité. Benoît Chezot, je suis ingénieur recherche au sein de la société BioValo. Je travaille essentiellement et je consacre presque la totalité de mon temps à la recherche et développement au sein de la société. Donc ça va être de la recherche et développement en interne, mais ça va également être de la recherche et développement au travers de différents partenariats, qui soient avec des entreprises, des sociétés, des instituts de recherche français, mais également des projets européens. D'un point de vue stratégique, on a essayé de caler bien évidemment des projets de recherche et développement qui nous semblent opportuns pour le développement de la filière méthanisation et même biogaz au sens large. Au travers de cet objectif, je vais être amené par le biais de notre plateforme à travailler sur par exemple la caractérisation et l'évaluation d'outils de pré-traitement, que ce soit des outils de pré-traitement de la matière qui soient sur le marché, mais également au stade de prototype avec vraiment des choses innovantes. Et l'idée, ça va être de les faire fonctionner dans différentes conditions par le biais de pilotes qui nous permettent de caractériser ce qui va se passer réellement à l'échelle industrielle. Ici, nous nous trouvons sur le site de Métélec, qui est donc une unité de méthanisation de taille territoriale, une des plus grosses unités de méthanisation de la région Auvergne-Rhône-Alpes et française. C'est l'unité avec laquelle nous collaborons dans le cadre de l'activité de plateforme de démonstration.
On a effectivement, grâce à un partenariat établi avec la société Metellec, entre la société Metellec et la société Biovalo, la capacité de proposer à nos clients des activités de démonstration directement à l'échelle industrielle sur le site Metellec. Je m'appelle Manon Collat, je suis ingénieure au sein de l'entreprise Biovalo. Ici, on se trouve donc, dans le laboratoire de Biovalo sur le site de Metellec, où on réalise les différentes analyses permettant de suivre la biologie des digesteurs. L'aide à l'exploitation consiste à suivre 3 points distincts. Le premier, c'est tout ce qui va être suivi biologique à travers l'analyse de différentes données, l'établissement des recettes, donc en fait comment est-ce qu'on alimente le digesteur. Ensuite, on suit tout ce qui est paramètres techniques avec par exemple l'évolution de la température au sein du digesteur, le débit de biogaz. Et la dernière partie consiste à suivre la réglementation, par exemple avec le retour au sol du digestat une fois le procédé terminé. Donc ici, on retrouve l'un des équipements de la plateforme Biovalo. Il s'agit ici d'un pilote de test de 2 x 250 litres qui permet de simuler le procédé de méthanisation à une échelle intermédiaire entre l'échelle laboratoire et l'échelle industrielle, comme on peut le faire sur le site de Metellec. Qu'avec ce type d'équipement, la capacité de faire des tests directement à l'échelle industrielle, cela nous permet d'apporter une vraie plus-value aux acteurs de la filière et d'amener des services qui sont peu communs au niveau national. Nous sommes dans les locaux de l'axe GPEP de l'Institut Pascal, laboratoire d'ingénierie du pôle clermontois de l'Université Clermont-Auvergne. Dans ce cadre, nous sommes en train de mettre en place un laboratoire partagé qui s'appelle Biogaz Lab, sur lequel nous travaillons dans une relation et dans un partenariat public-privé sur 2 thématiques innovantes principales qui vont être d'une part la production d'hydrogène par voie biologique et également un autre procédé qui est la méthanation biologique. Bonjour, je m'appelle Christophe Vial et je suis enseignant-chercheur à l'Institut Pascal au sein de l'Université Clermont-Auvergne. Je travaille sur 2 briques technologiques qui sont d'une part la production de biohydrogène par fermentation sombre et d'autre part la méthanation biologique. Les 2 contribuant à améliorer le rendement carbone et le rendement énergétique de la méthanisation. La fermentation sombre qui produit du biohydrogène, c'est un procédé similaire à la méthanisation, mais au lieu de produire du méthane, on produit de l'hydrogène. La méthanation biologique, l'avantage c'est qu'elle permet de récupérer le CO2 qui reste dans le biogaz produit par la méthanisation, et donc elle va permettre de le reconvertir en méthane, ce qui va permettre d'une part de piéger le CO2, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer donc le rendement carbone de la méthanisation. Nous travaillons en commun dans le cadre du laboratoire Biogaz Lab parce que ce laboratoire nous permet d'accéder via Biovalo à des installations de plus grande échelle qui vont nous permettre de tester nos résultats de laboratoire au sein d'une entreprise qui dispose de moyens de grande capacité. Et au contraire, nous pouvons récupérer ces résultats pour les utiliser à petite échelle pour améliorer nos procédés à l'échelle du laboratoire. Ces innovations sont réellement dans l'air du temps, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup du vecteur énergétique qu'est l'hydrogène. Le produire à partir de ressources renouvelables, en l'occurrence la biomasse, c'est une des filières de production envisageables. Et la conversion via un vecteur gazeux qui est le méthane permet effectivement de stocker cette énergie.